Je connais les filles comoriennes ont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre, c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois qu'ils sont forts, ils seront forts, ils ne seront jamais malades. Et vous ferez pareil dans tous les villages. Et il est à remarquer que les grandes villes, qu'on dit grandes villes, les grands villages, mais j'appelle grandes villes parce qu'en Comores, il y a des grandes villes comme Moroni, comme Tamihuli, comme Fumuni, comme Moroni, Tamoudou, comme Domoni, et d'autres. Ceux-là ne présentent pas leurs enfants pour être vaccinés. Je regrette. D'après les statistiques que j'ai vues, les gens des grandes villes, c'est des intérêts. Puisqu'ils disent que nous sommes assez propres comme ça. La propreté et la maladie sont deux choses différentes. Vous qui êtes docteurs de ces villes, vous les docteurs des grandes villes, surtout tous les docteurs sont dans les grandes villes, en particulier à Moroni, à Tamoudou. Des autres villages, comme Domoni, comme tout ça, nous sommes abandonnés un petit peu, comme Foumouni, comme Mbeni et d'autres. Mais ça viendra. Mais vous, je vous demanderai demandez aux notables, vos parents, à vos femmes, à vos filles, à vos parents, d'emmener les enfants à l'hôpital ou à la SEM pour être vaccinés, pour que ces maladies dont mon ministre vient de prononcer, moi je ne les connais pas, lui aussi, mais il a été un peu allé. Pour que le médecin puisse indiquer, montrer aux familles, aux parents, moi je sais piquer, je sais donner des médicaments, mais je ne sais pas donner d'explication. Je connais quelques maladies, je sais aussi que je donne quelques médicaments par des gens qui me demandent à l'ordonnance que ce docteur leur donne, allez voir le président. Il y en a beaucoup parmi vous qui en donnez, vous m'envoyez des malades. Et vous-même, quand vous avez aussi des femmes enceintes, vous me demandez d'urgence de malade, je téléphone, je vous donne des médicaments. Vous les médecins, je ne peux pas les nier, je les fais. Mais du fait que nous avons d'autres médicaments qui n'étaient pas cités ici, comme la pilule, qui diminue les enfants. Puisque vous dites qu'il faut faire, il y a la naissance, nous perdons 12 à 13% de la mort enfantine. Oui, c'est beaucoup. Mais parce que aussi, vous faites un enfant, et un 9e mois, vous faites encore un 2e. C'est trop rapproché. Il faut avoir la patience et le courage d'attendre. Ainsi, il y a des médicaments. C'est pas empêché par la religion. Notre religion empêche de tuer. Mais notre religion n'a jamais empêché de prendre des médicaments pour ne pas avoir d'enfants. Notre religion n'a jamais empêché de faire des médicaments pour avoir des enfants. Donc ce sont des médicaments qui peuvent réussir ou ne pas réussir. On prend des pilules et on fait des enfants. Quelquefois vous oubliez. On n'en prend pas, on n'en fait pas d'enfants et on va voir le gynécologue pour faire des enfants. Voyez-vous?
ce qui est défendu par le Coran, c'est l'avortement. Ça, nous sommes impitoyables là-dedans. L'État n'acceptera pas l'avortement. La pilule, c'est un médicament. Et d'autres, vous savez, moi je ne vais pas vous citer, le docteur demandé de créer cela, le docteur Bakar, le docteur Islam, ils vous diront les choses en secret. Alors, je suis très heureux, mesdames, messieurs, de pouvoir accomplir ce que je dis en décembre dernier, l'année de l'arbre et l'année de la santé. La santé, c'est aujourd'hui que nous avons ouvert la campagne de la santé. Et je vous demanderai, vous les médecins responsables, de ne pas faire de la grève comme certains professeurs. Je sais que vous êtes conscient de la responsabilité que le bon Dieu vous a donnée. Je sais que là-dessus vous êtes ferme, vous êtes humain. C'est pourquoi le bon Dieu vous a choisi. Et je fais de tout mon mien pour vous aider. Et je vous aiderai. Je promets. Et demain, je vous donnerai à chaque hôpital une ambulance. Qu'il soit de Moroni, de Mitameouli, de Fomboni, de Mamé, une ambulance est à votre disposition, monsieur le ministre va vous les donner. Soyez-en, vous qui écoutez les radios d'Anjouan et de Moli, vous n'êtes pas oubliés. Chez nous, les laits, on dit les laits couchent ensemble. Il n'y a pas de demi-œil et un grand œil. Vous en aurez aussi. Et vos médecins vous aiment. Les médecins ne font pas la grève pour ne pas tuer les enfants. Les médecins ne font pas la grève pour faire vivre le peuple. Les médecins ont des sentiments approfondis vis-à-vis de leur peuple. Les médecins sont des gens qui sont dignes d'eux-mêmes et du peuple comme rien. Quand je dis médecins, mesdames, les sages-femmes, croyez-moi que je ne vais pas oublier. Vous êtes les racines de tous. Et vous qui faites les yeux, et vous qui faites des opérations, et vous qui faites cela, vous contribuez puissamment tous dans notre vie quotidienne. Je vous remercie.